Alors, les raisons de l'abandon de Russell. Alors, Mike Elliott, lui, tu n'as plus le droit à la parole, Mike. Bon, alors, il a tapé le mur, hein, mais bon, il avait pu repartir. Le DNF lui-même était dû au fait c'était dû à l'usure des freins, du coup. Le DNF lui-même était en fait dû à l'usure des freins. Vous poussez les freins très fort sur un circuit comme le Canada, il y a beaucoup de gros arrêts. Et nous pouvions tous voir dans nos données télémétriques que l'usure des freins de la voiture de George devenait incontrôlable. Nous pouvions aussi voir que nous n'allions pas arriver à la fin de la course si on continuait comme ça. Nous pouvions aussi voir que là où il était dans le trafic, dans le train de DRS, à devoir dépasser les voitures devant lui, il allait presque être impossible de gérer ses freins et de les refroidir. Ok, je vois. La défense de Russell n'est donc pas liée à son précédent accident à Montréal. En cela, à part un aileron cassé et une jambe brisée, le W14 n'a pas subi d'autres dommages. Selon Elliott, le plancher et l'aile arrière sont restés pratiquement intacts, ce qui signifie qu'ils pourront être utilisés en Autriche. D'accord, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a surchauffé ses freins en fait en étant coincé dans le train de DRS dû à son crash. Tout simplement. Après, s'il avait pas tapé le mur et qu'il serait resté derrière Hamilton et Alonso, est-ce qu'il aurait surchauffé ses freins? Je sais pas, on saura jamais. Mais bon, bref, de toute façon, il n'avait pas à taper le mur, c'est une grosse erreur quand même, de base. Ciao ciao.